Dès lors que l'homme crée la ville, émerge le besoin d'une représentation symbolique de la nature. Confronté à un monde extérieur sauvage et dangereux, il tente de constituer entre les murs un paradis terrestre fait à son image. Dès l'Antiquité, ces jardins sont ordonnés et traduisent une volonté de rupture entre l'homme et son environnement naturel. À partir du XVIIe siècle, le jardin répond à la volonté d'affirmer le pouvoir. Il devient une néonature théâtralisée, véritable démonstration de force visant à soumettre les territoires non occupés. Au XIXe siècle, on assiste à une perte de la dimension symbolique du jardin au profit d'une vision hygiéniste. L'essor industriel entraîne une densification urbaine sans précédent. La ville se dote de parcs et de promenades pour les travailleurs afflués des campagnes. Ces nouveaux poumons verts sont des lieux d'une grande diversité horticole, c'est le temps des jardins d'acclimatation. Accueillant de plus en plus de populations, les villes sont contraintes de s'agrandir. Elles s'étendent au-delà de leurs enceintes historiques, investissant la nature agricole périphérique. Ce phénomène s'accompagne d'un renouveau architectural caractérisé par une libération des sols. Avec la connexion de ces banlieues se développe une nouvelle nature de substitution. Au tournant du XXIe siècle, la notion de ville durable fait son apparition. Elle traduit la volonté d'en finir avec une vision d'une néonature agricole dominée par l'homme, au profit de l'apparition d'une néonature d'accompagnement. Les écoquartiers sont la manifestation de ce récit pseudo-écologique de l'étalement urbain. Le renouveau d'une agriculture urbaine depuis quelques années montre un changement de paradigme. En rupture avec une conception dominatrice, l'homme perçoit désormais la nature comme un système complexe auquel il participe. Le jardin est nourricier, en témoignent les rencontres suivantes. Alors, je parle en tant que professionnel, parce que je travaille dans les espaces verts depuis quelques années déjà, et actuellement je travaille dans la formation, donc je forme des jeunes apprentis, des plus vieux aussi, pour leur apprendre le métier des espaces verts. Alors les jardins en ville, ça me fait essentiellement penser aux jardins familiaux qui sont en train de se développer actuellement, notamment sur la ville de Rouen, où les résidents, les citadins peuvent louer une parcelle de jardin pour pouvoir cultiver et puis récolter leurs propres légumes, effectuer leurs propres semis, etc., faire leur récolte pour leur consommation personnelle essentiellement. Ben moi je suis adhérent d'un jardin partagé depuis mai 2017. Donc en fait nous on habite en ville depuis tout le temps et on a toujours voulu avoir un potager ou quelque chose qui ressemble et donc voilà. Donc quand on a vu qu'il y avait une création d'un jardin partagé, ben on a adhéré tout de suite avec ma femme. Ça fait 1 an et demi que je suis végétarien déjà. Je me disais par rapport au goût, ce genre de choses, ça va être difficile, mais en fait c'est pas si difficile que ça quand on pense à la souffrance que ça engendre. Donc mon rapport à la nature, c'est je pense qu'il faut être en harmonie avec. Il faut pas en abuser, ce genre de choses, parce que là, on est en train de tout bouffer, on s'en rend bien compte, il y a plein de rapports qui le disent, qu'on est en train de tout bouffer le potentiel de la nature. Et ils disaient qu'en août dernier, je crois, on était déjà en dépassement de ce que la nature pouvait produire. Donc là, voilà, moi je fais des petites choses à mon échelle, mais voilà. Donc végétarien et ce genre de choses, donc le jardin en particulier aussi, quoi. Pour moi, les rapports entre l'homme et la nature sont essentiels. En fait, l'homme doit savoir cohabiter totalement avec la nature, de manière à faire perdurer un petit peu tous les écosystèmes sur lesquels on vit et malheureusement dont on dépend totalement. L'homme, en fait, pendant trop longtemps, s'est pas soucié et a pas assez regardé ce qu'il avait autour de lui. Il s'est jamais soucié de son environnement et a profité pleinement de ce qu'il y avait sous la main, sans en imaginer les conséquences effectivement à long terme, quoi. Toutes les villes doivent réagir et refaire entrer la nature dans les milieux urbains parce que on se rend compte que c'est vraiment bénéfique pour les gens. Les gens se sentent mieux en présence de plantes, en présence d'espaces verts. C'est des endroits de détente, c'est des endroits où toutes les classes sociales vont se mélanger
c'est des endroits de rencontre. On n'est pas du tout en autosuffisance ou quelque chose comme ça, mais voilà, rencontrer des personnes et puis apprendre des choses surtout par rapport à la permaculture. Parce que donc le jardin, on essaye d'être en permaculture, donc aucun produit phytosanitaire, ce genre de choses, en autosuffisance, voilà. Il y a certaines villes qui sont effectivement très reconnues de par leur jardin. La première qui me viendra à l'idée, c'est Versailles. Après, pour la ville de Rouen, qui a un gros patrimoine historique, comme je disais tout à l'heure, le jardin ne prendra jamais la place de toute l'histoire. Mais après, oui, effectivement, si une ville est vraiment active et vraiment contribue au développement de la nature dans les quartiers, on peut effectivement la reconnaître pour ça, oui. L'agriculture urbaine est importante. On se rend compte que sur plein de plans, en fait, autant au niveau des légumes qu'au niveau, par exemple, du miel, l'apiculture urbaine produit du miel finalement de meilleure qualité que l'apiculture rurale. Parce que justement, il y a moins de pesticides en ville, il y a beaucoup plus, il y a une diversité de plantes et de fleurs beaucoup plus importante qu'en campagne, pardon. Il y a beaucoup de choses qui se développent, des potagers urbains, des potagers sur les balcons, des potagers de petite taille, des choses qui permettent de plus en plus facilement pour des particuliers de produire leurs propres légumes. Alors je pense que le jardin y participe, mais ça serait... Alors moi je suis électricien, donc ça serait plus de... Justement par rapport à l'énergie, plus de choses... de l'énergie récupérée par rapport au soleil, au vent. Une ville durable, pour moi, ce serait une ville qui réussirait à équilibrer 50% d'urbain et 50% de nature. Une ville qui essaierait de produire un minimum de déchets en toutes sortes, que ce soit des pollutions volatiles ou des déchets issus des ordures ménagères par exemple, réduire les consommations d'énergie, d'électricité, etc., passer à des énergies vertes. Ça peut se faire dans les 10-15 ans à venir, je pense.